L'année 2020, avec la pandémie de coronavirus, nous a obligés à adapter nos façons de faire. Donc, on a notamment acquis des nouvelles aptitudes au niveau du télétravail et également au niveau des rencontres Zoom. Ça nous a permis aussi le télétravail d'en apprendre davantage sur les gens que nous côtoyons en regardant derrière eux. Donc, on va faire un clin d'œil à ça dans ce rapport annuel qu'on vous présente à l'instant. Donc, en plus de vous présenter les faits saillants de l'année, vous allez en apprendre un petit peu plus sur nous dans nos routines quotidiennes. Donc, sur ce, bonne écoute! Bon matin, Poulette! C'est tout ce qu'il faut pour les œufs? Il est à l'école. C'est quoi mon calendrier d'études? Ah, non. Tu as vu tes boys sont où? Ouais, je vais les chercher. Ouais. Okay. You want more money or no? I'm for a lot. After that, yeah. Okay, les kids, let's go. On s'habille pour l'école. Go check the bags. Oh, il me reste encore 15 minutes pour pédaler avant le début de la réunion, je vais être correct. Ça c'est... Ah ouais, il y a un schéma de la gouvernance, la table, les concertations. Ouais, beaucoup de concertations. Ça va être le fun. Et comment il va s'appeler? OK. Cooper, tu viens-tu? Viens. Ah, on est parti. OK, alors bonjour tout le monde et puis c'est le fun de vous revoir encore ce matin. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire de 8h30, précise, presque à tous les matins. Et puis, donc, on voulait aujourd'hui faire un petit tour de table sur l'année 2020. Alors, je commencerai avec Amanda, tiens. Amanda, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Oui, eh bien cette année, comme pour tout le monde, a été une grosse année, surtout en termes de changement et d'adaptation. Donc, avec la COVID et le télétravail, nos services d'impression et de bureautique ont été un peu moins en demande. Toutefois, on a déployé énormément d'énergie dans nos communications, que ce soit par courriel ou sur notre page Facebook. Avec tous les changements qui survenaient, on trouvait ça très important de garder nos membres et notre réseau informés. Un des gros projets qu'on a réalisé en 2020 aussi est la refonte complète de notre site web. Donc, ce projet avait comme but, entre autres, de mieux répondre à nos besoins de communication et d'augmenter sa performance. Maintenant, avec notre nouveau site web, la navigation est plus intuitive, le visuel est à jour et le contenu est amélioré, ce qui rend sa consultation quand même plus agréable et efficace. D'ailleurs, on est très fiers de ce qu'on a accompli et on vous invite à consulter notre nouveau site web au www.cdcbeauport.ca. Aussi, dans une optique de pérennité, de souci environnemental et d'accessibilité, le bottin des membres ne sera plus offert en format papier. En fait, on a fait le choix de faire la diffusion du bottin uniquement dans sa version électronique via la nouvelle plateforme de communication qu'on est en train de développer d'ailleurs. Au cours de la démarche, nous avons même sondé nos membres afin de déterminer le nom de la plateforme de communication. Avec les suggestions qu'on a reçues et après quelques séances de remue-ménage avec l'équipe de la CDCB, nous avons retenu le nom suivant, l'Avenue citoyenne. Donc, cet outil qui est en fait un site web sera accessible à tous et permettra aux citoyens
de trouver rapidement les organismes et les services dont ils ont besoin. Donc, on trouvera sur Avenue Citoyenne toutes les informations sur l'ensemble de nos membres. Par exemple, les services qu'ils offrent, leurs coordonnées, leur calendrier d'activité et plus encore. Nous croyons vraiment que cette plateforme de communication deviendra un outil indispensable pour les organismes et les citoyens de Beauport. Alors, merci Amanda pour ces précisions. Et alors qu'on termine l'année, on souligne l'année 2020, je voulais commencer mon rapport en disant un grand merci au conseil d'administration sortant qui ont été là, qui ont été présents, qui m'ont épaulé au cours de l'année. Ça n'a pas été une année facile. Il y a eu des décisions qui ont été difficiles à prendre et on a senti la présence du conseil d'administration. Un grand merci aux administrateurs sortants, donc Alain Benoît qui a été président, Jean Blanchette, qui était administrateur, mais représentant de la CDC au bingo des chutes. M. André Larose, qui aura siégé 2 mois, mais André a donné un bon coup de main. Et on veut dire également merci à Sylvie Gagné, notre vice-présidente actuelle, qui, après 4 années au sein du conseil d'administration de la CDC, ne renouvellera pas son mandat cette année. On veut souhaiter la bienvenue à Nathalie Mazerolle, d'Interaction Jeunesse, qui s'est joint en cours d'année au conseil d'administration de la CDC. Au niveau des ressources humaines, bien, un coup de chapeau à toute l'équipe. On pourrait juste dire bravo, 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 parce que ça a été une année d'ajustement. Pour certains, je pense à Amanda et Alexandre, qui ont dû se mettre sur la PCU pendant un bout de temps, le temps qu'on cherche du financement. Alors, merci Amanda, Alexandre, Geneviève, Marie-Pierre, qui a travaillé au niveau de la table en développement local, qui nous a quittés en décembre, et M. Pierre Asselin, qui est responsable du ménage du côté de la CDC. Et on souhaite la bienvenue, évidemment, à M. Marc-André Bourassa à la table développement local. Au niveau financier, bien, c'était une année où on a fait de la gymnastique pour essayer de boucler le budget. Comme vous savez, il y a 3 piliers importants du financement de la CDC. Le premier pilier, c'est le SACET, donc le Secrétariat Action communautaire autonome et initiative sociale. Le deuxième, c'est l'arrondissement de Beauport, la Ville de Québec, via un protocole d'entente. Et le troisième pilier, non pas le moindre, c'est le bingo des chutes. Et comme vous savez, bien, le bingo a été, en raison de la pandémie, a fermé ses portes pendant un bon bout de temps. Et à l'heure où on se parle, ce n'est pas encore réouvert. Alors, ça a une incidence importante chez nous. Et j'aimerais souligner, je vous dirais, la solidarité de nos partenaires. Je pense au SACET, je pense aux élus, Jean-François Simard, Sol Zanetti, pour leur appui financier, pour nous ajuster au télétravail. Et la Table nationale qui a fait des représentations auprès de la Fondation André et Lucie Chagnon. Et on a pu avoir un soutien d'urgence, un financement d'urgence de l'ordre d'un peu plus de 33 000 $, ce qui nous a aidé à boucler notre année. Et en début d'année 2021, on apprenait que la Ville de Québec bonifiait son protocole d'entente, ainsi que le SACET qui avait une enveloppe de financement d'urgence qui nous était allouée. Et donc, tous ces gens-là nous ont aidés financièrement, mais aussi, des fois, c'était juste un appel, je pense, aux élus municipaux. On recevait un appel juste pour voir comment ça va, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal, les caisses, la table nationale. On a senti vraiment une solidarité de nos partenaires. Ça a été grandement apprécié. Et aussi, autour de mon rôle, on parle du soutien professionnel. Il y a eu 14 rencontres. La CDC joue un rôle d'accompagnement professionnel auprès des organismes qui en font la demande. Et donc, la CDC, on a été actifs dans un processus d'embauche, réorganisation et règlements généraux d'ordre opérationnel, gestion de ressources humaines auprès de nos membres. On a participé et on a aussi animé des assemblées générales. On est toujours content lorsque vous nous invitez. Dans le volet partenariat, on devait commencer l'année 2020 avec une exposition sur l'innovation sociale qui était la présentation sous forme d'une exposition de 31 projets de CDC de partout au Québec. Et finalement, on a dû reporter et malheureusement, jusqu'à ce jour, on n'a pas de date où on pourrait revoir cette présentation-là. Toujours au niveau partenariat, représentation,
Je siège toujours à la table nationale des CDC à titre de trésorier. Je vais terminer ma 6e année, donc je vais avoir accompli 3 mandats à la table nationale. Et puis, ça a été pour moi une belle expérience. Et je pense qu'au niveau local, il y a eu des retombées au niveau de notre CDC. Je siège également au sein du comité d'accréditation de la table nationale. Donc, c'est une participation qui a pour mandat de superviser l'accompagnement des regroupements qui souhaitent faire une demande pour devenir une CDC et se joindre à notre grand réseau. D'ailleurs, vous allez voir dans le rapport d'activité, il y a une page complète sur la table nationale, 65 CDC, avec tout ce que ça regroupe comme activité. Je siège également à Communager, qui est un service de développement des collectivités. Je siège là depuis, je pense, c'est ma 3e année. Et puis, j'ai été réélu pour les 2 prochaines années. Alors en 2020, on a continué nos déjeuners intercom qui sont devenus des déjeuners inter-Zoom. Il y a eu 3 rencontres. La première, il y a France Couture du CIUS qui est venu échanger avec nous. Ensuite de ça, on a parlé de la ligne d'écoute de Léo et ça a été aussi un moment d'échanger sur les différentes réalités vécues par nos membres en cette période de pandémie. Au niveau des tables de concertation que nous coordonnons ou co-coordonnons, il y a eu aussi beaucoup de mouvements. Donc, tout d'abord, la table Alimentation Beauport. Dans l'année, il y a eu 3 rencontres qui ont permis de maintenir des liens forts entre les acteurs de la table. Et la pandémie a fait exploser le besoin en sécurité alimentaire et les membres de la table ont fait un travail vraiment extraordinaire. Ensuite de ça, au niveau de la table, concertation Immigration Beauport, il y a eu une rencontre qui a eu lieu. En 2020, il y a une nouvelle table de concertation qui a vu le jour. C'est une table en itinérance. Donc, suite au passage de Max de Trip Jeunesse dans les bureaux de la CDC pour nous parler de cet enjeu-là, en quelques semaines seulement, il y a eu un comité qui a été formé et un rassemblement d'une quinzaine de partenaires, d'acteurs qui avaient à cœur cet enjeu-là. Donc, on s'est réunis ensemble. Et de là est venue l'idée de voir comment on pouvait mieux répondre aux besoins des gens vivant en situation d'itinérance. Et il y a eu aussi un bottin, un document là, de créer avec les différents services accessibles. La table concertation Habitation Beauport, avec ses différents comités, s'est rencontrée à 11 reprises pour travailler sur 2 projets principaux. Le premier est la diffusion des résultats de l'étude sur l'habitation via notamment une vidéo et un dépliant. Donc, ces outils-là sont disponibles. Vous les avez probablement déjà reçus. On va vous les renvoyer. On va vous inviter à les distribuer très largement. Ensuite de ça, le deuxième projet était autour d'un développement d'une coopérative d'habitation qu'on envisageait ou le presbytère de Courville. Et donc, finalement, ce projet-là n'a pas fonctionné, mais il y a déjà une mobilisation qui travaille fort sur un autre projet de coop qui devrait voir le jour où l'ancienne aréna Gilles Tremblay. Donc, c'est un regroupement d'une dizaine de citoyens, citoyennes, plus des organisations, donc le Pivot, la CDC. On a une organisatrice du CIUS aussi qui est là-dessus. Bien sûr, on a le groupe technique Sosaco qui nous accompagne là-dedans. Donc, c'est un gros projet, un gros chantier. Un autre champ d'intervention d'une CDC, c'est au niveau de la formation. Donc, nous, on a un programme de formation qui s'appelle Inter-CDC, donc en partenariat avec la CDC du Grand Charlebourg et Service Québec Beauport et Service Québec Charlebourg. Il y a eu une formation qui a été offerte en 2020 et ça s'appelait Adaptation créative au changement. Bonjour, oui, nous, c'est Croque ton quartier. On est très heureux de faire partie d'avoir votre invitation ce matin pour présenter notre projet. Donc, on est nouvellement membre de la Corporation de développement communautaire et nous en sommes vraiment très fiers. Depuis 4 ans, la Corporation de développement nous aide dans toutes sortes de réflexions, des démarches et tout ça. Puis là, on est vraiment heureux là, de commencer plus officiellement là, avec vous.
C'est ça, on a fait au mois de décembre une initiative en collaboration avec Beauport d'Attache et la Corporation de développement communautaire qui s'appelait Ce soir en bord de Beauport, qui réunissait 16 initiatives qui touchaient Beauport et 5 politiciens aussi de Beauport. Il y avait même quelques entreprises qui étaient commanditaires pour l'événement. Donc, le but était de faire une courte... il y avait une courte histoire qui était sous forme de calendrier de l'Avent et à chaque soir, un organisme différent lisait une partie d'histoire. Ça a été très rassembleur et on est très fiers de ce beau moment qu'on a vécu en temps de confinement en plus. Croque ton quartier, c'est une initiative citoyenne depuis 2017 qui regroupe, qui a toujours un comité bénévole de 10 citoyens très motivés et très investis. On souhaite travailler autour de l'agriculture urbaine, du vivre ensemble et de l'engagement citoyen. Notre grand projet, c'est de faire un espace collectif nourricier d'assez grande ampleur sur Coubertin, de style forêt nourricière. On souhaite devenir le lien entre les citoyens, les organismes et les élus pour que chaque idée qui touche la solidarité à Beauport émerge plus facilement et avec de plus fortes retombées. Que chaque citoyen devienne plus sensible à la réalité de son voisin de rue, comme de son voisin de l'autre quartier aussi, qui est pas très loin, mais quand même, des fois, on se sent un peu moins interpellé. Que tous ensemble, on devienne une communauté résiliente, fruitée, serrée. Pour ce faire, on a plusieurs actions. En ce moment, on a les bacs Croque mon potager, qui est justement un partenariat avec la Corporation de développement communautaire et plusieurs autres organismes de Beauport. Qui sont des bacs de partage en mode façade. Donc, on en a fait 40 l'année dernière. Nous en avons 80 cette année. Donc, ça va faire 120 bacs cette année qui seront réunis sur une carte collective. Donc, il y a ça. On a fait des croques mobiles pendant le confinement qui consistait à se promener dans les quartiers pour briser l'isolement et aussi à aller dans les résidences, à l'extérieur des résidences de personnes âgées pour amener un petit peu de gaieté dans leur quotidien de confinement. Donc, en gros, c'est ça, Croque ton quartier. Merci beaucoup de nous avoir acceptés parmi vous. On en est très fiers. Puis, on vous souhaite une belle continuité dans votre AGA. Oui, bien, je dirais que ma prédécesseure, Marie-Pierre Gagné, et les partenaires de la table en développement local ont mis la barre haute pour la poursuite des activités de 2021. Un nombre impressionnant de rencontres de consultation ont été réalisées au cours de 2020. J'arrive donc en poste avec un plan de développement bien ficelé sous le bras, un comité d'orientation solide, une assemblée de partenaires de plus de 60 personnes motivées, des cibles d'amélioration de la qualité de vie claires et diversifiées. J'arrive aussi avec les coups des franches au plan du financement de la démarche collective de la table, puisque la Fondation Chagnon a confirmé sa contribution pour 2021-2022 avec un montant substantiel. Ce qui s'en vient pour 2021, eh bien, notamment la création de pôles citoyens avec l'entrée en poste d'un agent de mobilisation citoyenne, l'organisation aussi de 4 moments de réflexion sur les enjeux sociaux liés à la pandémie, mais aussi post-pandémie. Ça va aussi être le moment de concevoir un plan d'action issu du plan de développement, de monter et de réaliser des projets collectifs avec les partenaires actuels, mais aussi avec des nouveaux partenaires en lien avec les 8 enjeux prioritaires. Ça va être l'occasion de trouver aussi des nouvelles sources de financement pour les projets, d'amorcer une réflexion collective sur l'enjeu de l'emploi, du transport, de la santé physique et mentale, puis sur l'environnement physique aussi favorable à la qualité de vie. Aussi une stratégie de com', puis créer des opportunités de rencontre avant les appels de projet. Ça va être le fun. 2020 pour Beauport d'Attache, ça a d'abord été un bilan. Dans le fond, on a pris le temps là, de regarder ensemble qu'est-ce qui a été réalisé collectivement sur le territoire en faveur des tout-petits ces 8 dernières années. Dans le fond, ça a été des actions de grande ampleur. Puis, je prends le temps encore une fois de remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué à différents degrés à la réussite là, de notre plan d'action sur le territoire de Beauport. Ces partenaires-là sont toujours aussi motivés. Malgré le retrait du financement de la part du ministère de la Famille, on continue.
on met les efforts ensemble pour le développement optimal des tout-petits et on a jeté les premières bases d'un plan d'action qui va, dans le fond, nous mener à une consultation des familles pour mettre à jour les besoins des familles. Quels sont les nouveaux enjeux? On sait qu'il y en a avec la pandémie, mais on veut vraiment aller cibler des défis précis que vivent les familles pour pouvoir mieux les soutenir. Ce qu'on a fait aussi en 2020, c'est d'apporter un peu d'air aux familles, des moments de douceur. Donc, on a réalisé 40 sacs cadeaux en lien avec la mission de Beauport d'Attache qui ont été distribués par Refavi, Matinée Frémousse, Source Vive et l'Église Catch the Fire. Donc, le contenu, bien simple, 2 livres, 2 jeux de société et un chèque cadeau de 100$ chez IGA La Flamme. Donc, tout ça pour favoriser l'éveil à la lecture, passer de doux moments avec la famille, avoir du plaisir ensemble. Du nouveau aussi pour jouer ensemble avec les mots, nos ateliers de stimulation de langage là, qui sont déployés sur le territoire depuis 5 ans. On a développé un partenariat avec le CIUS. On a été choisi, dans le fond, comme projet pilote, nos ateliers. Alors, le CIUS déploie une orthophoniste pour venir co-animer avec des intervenantes nos ateliers. Donc, on est bien fiers de ça. Puis, nos ateliers se retrouvent aussi maintenant sous forme de guide d'animation et d'implantation. Donc, la nouvelle phase pour 2021, ça va être d'assurer le déploiement de ce guide-là à travers le Québec. Ce qu'on veut, c'est que nos ateliers, ils ont été évalués. On sait que ça donne des impacts positifs. Bien, on veut que ça fasse des petits. On veut partager, dans le fond, on veut partager le contenu de nos ateliers parce qu'on sait à quel point c'est efficace. Fait que bref, c'est ce qui s'est passé pour Beauport d'Attache cette année. Bon, moi, je vais devoir vous quitter parce que là, le pain est prêt. Il faut que j'aille sortir le pain du four. Puis, j'ai une rencontre qui commence dans 10 minutes. Là, donc, on se voit demain. Merci. C'est ça qu'on a entendu sonner, hein? Le ding, 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 c'est ton pain. Sent bon? Alors, oui, c'est ça. Alors, demain, 8h30, comme d'habitude, qui fait l'invitation? Qui nous invite? C'est-tu toi, Geneviève? Oui, je m'en occupe. Je maîtrise Teams, là. Ah, c'est super. OK, fait que bonne journée tout le monde. S'il y a quelque chose, on se communique en cours de journée. Bonne journée tout le monde. Bye! Bye, ciao! Et voilà. Bon pain frais. Donc, qui sait, peut-être qu'à un prochain déjeuner intercom, je pourrais vous en apporter pour vous faire goûter. Bye! Envoyez le lien, j'ai mis le lien. Salut! C'est sur Zoom, hein? C'est pas sur Teams, la rencontre. Quelque chose. Oui, bien, cette année, avec 2020, la pandémie, pas grand-chose s'est passé pour le service d'infographie. Alors, je veux juste vous donner un coup de chapeau. Bon, le trou dans le plafond. J'avais comme oublié ça. Ça, c'est la beauté du direct. Yeah! Alexandre, je pense qu'on voyait mes bouteilles d'alcool derrière mon vélo dans ma petite vidéo. Hey, Jacques, on le fera pas de même.